Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler de The Resistance. Et plus précisément pourquoi j'aime beaucoup ce jeu. Alors d'abord, The Resistance, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'ambiance, c'est un jeu à rôle caché, c'est pour 5 à 10 joueurs et des parties d'environ 30 minutes. Une des premières choses que j'apprécie dans ce jeu, eh bien, c'est son univers. Même s'il n'est pas extrêmement riche, vous incarnez des personnages de la Résistance ou bien vous êtes des espions. En tout cas, on n'est pas dans un univers médiéval fantastique, on est dans un univers futuriste et il y a les différentes cartes qui vous aident un petit peu à vous plonger dedans néanmoins parce que oui, c'est un jeu à rôle caché, c'est un jeu où on va mentir, on va tricher, on va faire des alliances, on va en défaire d'autres et donc il va falloir un petit peu se plonger entre guillemets dans l'univers mais surtout dans la partie. Une des grandes choses, et je commence direct par ça, qui fait que j'adore ce jeu, eh bien c'est simple, c'est que tout le monde joue tout le temps. Et ça, c'est vraiment génialissime. Pour moi, The Resistance élimine complètement notre cher ami Monsieur le Loup-Garou. Bah oui, vraiment, parce que là, tout le monde joue tout le temps, vous avez toujours un rôle à jouer, vous avez toujours quelque chose à faire, quoi qu'il arrive, et pour moi, ça c'est vraiment important dans un jeu d'ambiance, c'est que, justement, durant tout le reste de la partie, vous allez être intéressant, vous pouvez prendre la parole, vous pouvez voter, vous pouvez partir en mission, bref, franchement, ce jeu, il a le mérite de ça, c'est de proposer un jeu à rôle caché, jusqu'à 10 personnes, où tout le monde joue tout le temps. Comme tout le monde joue tout le temps, eh bien il n'y a pas besoin de narrateur. En effet, il va y avoir un chef de la résistance, je vais appeler ça le jeton premier joueur, qui va tourner au fur et à mesure. Vous allez devoir décider qui est-ce que vous envoyez en mission, et ça aussi c'est vraiment très sympa, cette partie-là de qui est-ce que j'envoie en mission. En fait, en fonction de où vous en êtes dans la partie, vous devez envoyer certaines personnes en mission. Sauf que, par logique, vous voulez pas envoyer des espions en mission, et c'est là où il y a toute la discussion qui se crée. Toi, est-ce que je peux t'envoyer en mission? Ouais, je te jure, tu peux partir en mission avec moi, promis, ça va bien fonctionner, etc. Donc c'est vraiment le cœur du jeu, c'est très intelligent parce que évidemment parfois on peut envoyer moins de personnes, parfois on doit en envoyer plus, donc il faut incorporer potentiellement obligatoirement un espion avec nous, en tout cas on n'est jamais sûr à 100% qu'on n'en a pas mis un avec nous, et on n'est pas sûr que la mission elle va se réussir. Après la mission, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un système de vote, c'est que même quand le chef de la résistance, là, il a décidé, il envoie 3 personnes, mais vous n'êtes pas du tout d'accord, vous pouvez voter, vous pouvez dire non, je suis pas d'accord, et en fait, s'il y a une majorité de personnes qui sont pas d'accord, le chef de la résistance, il va devoir changer. Donc ça permet un petit peu de bloquer la partie, que ce soit pour les espions, essayer de bloquer pour que les forcer à ce que eux soient envoyés, et inversement, pour les gentils, donc ceux de la résistance, ça permet de bloquer en disant non, mais moi je suis vraiment de la résistance, il faut que tu m'envoies. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'on a le droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'au début des premières missions, eh bien, c'est possible de se foirer, de rater, et la tension, elle monte au fur et à mesure de la partie, parce que plus on avance, plus potentiellement c'est la résistance qui va gagner, ou les espions, et en plus, plus on avance dans la partie, plus on a des informations sur les autres. Une fois qu'on part en mission, ceux qui sont partis en mission reçoivent une carte réussite et une carte échec. Et là encore une fois, c'est super intelligent pour un jeu à rôle caché. Moi, si je suis envoyé en mission, je vais décider si je mets réussite ou si je mets échec. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer cette carte face cachée, elles seront mélangées et ensuite révélées au fur et à mesure. S'il y a un seul échec, eh bien la mission est ratée. Évidemment, si je fais partie de la résistance, donc des gentils, j'ai aucune raison de mettre un échec. Jusque-là, c'est logique. Mais ce qui devient super intéressant, c'est quand vous faites partie des espions. Parfois, vous allez mettre un échec. Parfois, vous allez mettre un succès pour attirer la confiance des autres et dire non, mais moi, j'ai mis un succès. Quand il y a une mission où il y a tout le monde qui a mis succès, il n'y a pas de raison, entre guillemets, de ne pas les renvoyer encore une fois dans la mission suivante parce que ils ont fait réussir cette mission. Alors qu'en fait, peut-être que vous êtes un espion et donc vous avez brain tout le monde et là, vous allez mettre des échecs, mais on ne saura pas qui a mis un échec. Bref, c'est vraiment super sympa. Comme je l'ai déjà dit, mais plus la partie avance, plus on sent la tension. Il faut vraiment jouer, c'est difficile pour moi de vous le transmettre à travers une vidéo, mais il faut vraiment être là, jouer et se rendre compte de tout ce qu'il y a moyen de faire, de toutes les manipulations, et vous allez vous défendre corps et âme quand vous êtes de la résistance pour vraiment dire non, mais c'est moi qu'il faut envoyer en mission, et inversement, quand vous êtes un espion, vous allez vous défendre corps et âme pour faire croire que vous êtes de la résistance et qu'il faut vous envoyer en mission. Le moment des révélations des cartes, très sympa à chaque fois, on révèle succès, ok, on a envoyé 3 personnes, boum, échec, et là, direct, tout le monde qui est en train de se regarder, qu'est-ce qui se passe? Waouh, qui est-ce qui a mis un échec? Non, mais je vous jure, c'est par moi, évidemment, jamais personne n'a mis d'échec, enfin, c'est vraiment super marrant, et c'est juste des cartes, quoi, c'est juste des cartes et des petits jetons.
Parce que oui, au niveau du matériel, vous l'avez vu, j'essaie de vous mettre un petit peu des images pour accompagner cette vidéo, mais le matériel est très simple, vous avez votre carte personnage, vous avez vos cartes quand vous êtes envoyé en mission, vous avez votre petit jeton de vote, et c'est aussi simple que cela, et pourtant le jeu, il est fort en profondeur. Après, c'est logique qu'il y ait peu de matériel parce que je vous rappelle qu'on peut jouer jusqu'à 10 joueurs, donc c'est vraiment pas mal. Je sais pas si vous pourriez pousser jusqu'à 20 en mettant 2 boîtes, pour moi c'est pas logique, et ça pourrait pas fonctionner pour une simple raison, c'est que vous avez des plateaux de jeu, et ces plateaux de jeu, vous devez les placer en fonction du nombre de joueurs. Parce que oui, en fonction du nombre de joueurs, vous allez envoyer plus de personnes en mission, vous avez un certain nombre de missions à devoir réussir, parfois il faudra 2 échecs pour pouvoir faire échouer une mission plus vous êtes 2 joueurs, bref, il y a des petites variantes, ça ne change strictement rien aux règles, mais en fait c'est ce que je vais appeler un équilibrage très bien réfléchi pour que à chaque nombre de joueurs, donc si vous jouez de 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 joueurs, la partie soit aussi intéressante. Enfin, vous avez dans cette boîte-ci une petite extension qui a été ajoutée qui s'appelle l'Inquisitrice, qui est vraiment très sympa, ça peut rajouter un petit plus dans la partie, je vous conseille pas de le mettre directement, mais ça vous permet à la fin de la mission 2 d'aller observer la carte de quelqu'un. Sauf que quand vous observez cette carte de quelqu'un, vous lui donnez le rôle de l'Inquisitrice, et donc du coup, cette personne-là va pouvoir aller observer la carte de quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, et du coup au fur et à mesure des missions, vous allez pouvoir aller voir les cartes des autres. Ce qui est très sympa, c'est que quand moi j'ai fait des parties avec l'Inquisitrice, et que j'étais espion, mais comme je connais mon autre espion, je vais voir sa carte, et je dis à tout le monde, non, mais c'est un gentil, croyez-moi. Et ensuite, du coup, lui, il va voir quelqu'un d'autre, il dit c'est un gentil, et on essaye de faire un genre de petit triangle et de prendre un allié avec nous. Et inversement, quand je faisais partie de la résistance, eh ben, je faisais plus ou moins la même chose, mais en essayant d'être plus convaincant sur le fait d'être réellement un gentil, donc de la résistance, et qu'il fallait me croire et inviter les gens à venir voir ma carte. Bref, ça rajoute un plus dans une boîte qui est déjà très accessible, qui est toute petite, qui se transporte assez facilement, donc c'est pas un plus négligeable. Donc voilà, pour résumer, pour moi c'est vraiment un des jeux d'ambiance que je sors le plus souvent, les règles sont super faciles à expliquer, je vous ai quasi expliqué toutes les règles durant cette vidéo, le matériel est très sympa, l'univers ça change un peu, j'aime bien le fait que ce soit un univers un peu science-fiction, même si au final dans les discussions c'est juste est-ce que t'es un gentil, est-ce que t'es un méchant, est-ce que tu m'envoies en mission ou pas, mais ça peut vous permettre avec un certain groupe de joueurs de vous plonger dans un univers un peu plus profond si vous le souhaitez. La boîte de jeu est trouvable en magasin, donc je vous invite à aller voir dans votre magasin local, et si jamais vous la trouvez pas dans votre magasin local, eh ben je vous invite à chercher un petit peu sur internet, c'est très facile à trouver, c'est une boîte qui existe depuis déjà quelques années, moi j'ai l'édition révisée, il y a aussi Avalon qui était le même principe mais dans un autre univers, donc si jamais l'univers science-fiction vous attire pas obligatoirement, eh ben allez voir Avalon, c'est exactement le même jeu mais avec un autre univers. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner, ça c'est vrai que ça fait toujours plaisir, laissez des commentaires, ça fait encore plus plaisir que vous abonner, parce que oui, j'aime savoir ce que vous pensez de ce jeu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à parler, dites-moi un jeu que vous voudriez que je parle dans une future vidéo évidemment, je promets pas que je les ai tous, hein, mais bon, si jamais, je me ferai un plaisir d'en parler avec vous en vidéo, et sur ces belles paroles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, bisous, bye bye.